Un Américain qui réagit au système de santé français. Ça peut être très amusant de le voir se rendre compte que son gouvernement n'en a rien à foutre de la santé de ses habitants, alors qu'il pourrait, parce que c'est faisable dans d'autres pays. Hello. How are you doing? Thank you so much for joining me today. Oh, how am I doing? I'm sick. Once again. Which is why I felt like it's appropriate that maybe today I C'est react approprié, je to confirme. one of the best, if not the best, healthcare systems in the world. At least that's what I hear. En vrai, c'est au moins un des trucs où genre on peut carrément être fier de ça et tout en France, c'est notre système de santé. Genre vraiment, bon, il y a des coupes budgétaires de ouf pour les hôpitaux, pour la médecine et tout, ça c'est un problème. Mais notre système de santé est hyper performant pour ce qui est de l'accès à la santé pour tous. Il y a des énormes problèmes d'attente pour des rendez-vous, pour les ophtalmos, pour les dentistes. C'est un enfer vraiment, le temps d'attente, c'est un délire. Il y a des techniques enfin il y a des solutions pour avoir moins d'attente, hein, ça existe. Moi je vais voir un orthoptiste, et du coup c'est pas un ophtalmo, mais t'as ton rendez-vous assez facilement, et ensuite elle envoie les clichés et le truc à un ophtalmo qui l'étudie de son côté, donc lui il peut faire ça rapidement, qui renvoie la décision à l'orthoptiste, et puis voilà, toi, du coup c'est mieux que d'aller voir un ophtalmo. Pour le dentiste, je pense qu'il n'y a pas de solution. Parce que du coup, on a beau avoir ces soucis-là et tout, on a quand même un système de santé qui est au top du top en termes d'accessibilité, parce qu'en fait, ça coûte quasiment rien. Enfin, en fait, ça coûte aux gens parce que c'est nos impôts qu'ils payent. Mais du coup, comme c'est les impôts, ça permet aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de se faire soigner quasiment au même titre, je dis bien quasiment, que quelqu'un qui aurait beaucoup d'argent. C'est pas vraiment égalitaire parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent auront quand même accès à des soins qui sont plus coûteux et du coup plus qualitatifs, mais n'importe qui, même qui n'a pas d'argent du tout ou quoi que ce soit, à partir du moment où il a un minimum de couverture santé, ou même s'ils en ont pas, et ils peuvent aller se faire aller au dentiste, et puis ils peuvent aller à l'hôpital, ils peuvent prendre une ambulance pour aller à l'hôpital sans que ça leur coûte, sans qu'ils sortent de l'hôpital en ayant une facture de 15 000 ou 20 000 euros, ce qui est le cas aux States. Aux States, tu as un accident, tu es malade, n'importe quoi, tu te fais embarquer par l'ambulance jusqu'à l'hôpital, t'as les soins, machin, t'as la chambre, hop, tu sors de l'hôpital. Avant de sortir de l'hôpital, on t'arrête à l'accueil et on fait tac, 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 bonjour, hop, voilà. Combien ça va vous coûter? 15 000 balles? Ok. Bah, pour l'ambulance, la chambre, les soins, 15 000 balles. Même si t'es resté 2 jours à l'hôpital. C'est vraiment, c'est un délire, hein. It's not the American healthcare system, no. Non. It's the French healthcare system. That's what I heard in a video. And it is maybe the best, or like tied with Japan, C'est un des meilleurs. something like that. I Je don't pense know. pas que ce I soit mean, it's hard to le meilleur. quantify these things. Ouais, c'est ça, c'est Exactly dur à what's quantifier, il a the raison. best. You know, a lot of healthcare Mais c'est de systems toute évidence, are on est en the gros, best. si on n'est pas premier, on est probablement à égalité avec d'autres en termes de qualité, ou genre dans le top 3, quoi. Enfin, en gros, on est dans les premiers, quoi. At something, like here in America, ours is the best at bankrupting you. C'est clair. Now, how the French healthcare system works, I don't know. I'm guessing it doesn't cost C'est nos impôts. $3,000 to get an X-ray. Après, il faut aussi comprendre qu'aux States, ils sont aussi mieux payés par rapport à nous, du coup. Un employé, il va toucher beaucoup plus d'argent qu'un employé enfin, pour le même niveau de travail et tout, hein. Il sera mieux payé qu'un employé français parce que un employé français, il y a énormément de charges sur son salaire qui sont retenues par l'État pour payer ce genre de trucs, justement, pour payer le système de santé, les remboursements et tout. Ce qui n'est pas le cas aux States. Du coup, aux States, cette partie-là, par exemple, elle est pas retenue sur leur salaire ou quoi que ce soit. Donc, ils ont beaucoup moins de sécurité sociale aux États-Unis, mais ils sont mieux payés. Honnêtement, je préfère avoir plus de sécurité sociale. Je trouve ça mieux pour, pas forcément même pour moi, hein, mais pour les individus qui en ont besoin. Franchement, aussi parce que je pense que le problème de criminalité aux States est aussi élevé d'ailleurs parce que ils ont un système de sécurité sociale et sociale qui est vraiment nul à chier, avec très peu d'argent investi dedans. Et du coup, les pauvres, en fait, ils se tournent beaucoup plus facilement vers le crime que chez nous. Chez nous, ils se tournent aussi vers le crime, mais moins facilement, parce que la vie est moins dure, du coup, pour les plus pauvres. Or an ambulance. No, an X-ray doesn't cost $3,000. I don't wanna lie. An X-ray probably costs like $1,500. Anyway, Ouais, ça reste énorme. with no insurance. With insurance, maybe only a couple hundred. Anyway, only.
the healthcare system of France. I really am sick. Oh man. I'm trying to keep it in. I'm not gonna cough. Je mate un mec qui réacte à un Healthcare truc. Triage. Go check out their channel, link down below. On est vraiment sur une méta. Okay, we're good. Let's do it. There's a saying I'm quite fond of, although I'm not sure who first I penned don't know it. why I didn't The French expect love I didn't expect a human to pop up on screen. You really scared me there. their healthcare system and change it all the time. Here in America, we hate ours, but refuse to touch it. There's some truth to that. There's also a lot that much of the world could learn from France. That's true. Everybody here, rightfully so, bitches about the healthcare system, but it's like, I mean, what has C'est vraiment le changed? truc que t'entends le plus Obama les Américains changed it a dire little peut-être, bit. c'est que leur système de santé il est Barely. éclaté. Hein. And I don't know. I'm pretty sure it's Trump undid some of that stuff, so nothing's changed. Their healthcare system is the Ah oui, top. mais oui, parce qu'ils avaient le Obamacare à un moment. Je pense qu'il a essayé de mettre en place un système de remboursement qui était un peu plus égalitaire, peut-être, ou d'assurance ou de santé qui est plus égalitaire, même pour les personnes qui ont moins d'argent. Bon, après, je suis pas sûr que c'était mieux. Mais bon, c'est pas monté ça a pas fait monter les States très très haut sur le classement des pays avec les meilleurs systèmes de santé, quoi. Hein. Topic of this week's En healthcare. fait, aux States, tu seras très 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 bien soigné si t'es riche. Tu seras probablement mieux soigné que dans la plupart des autres pays même. Mais si t'es pauvre, tu seras juste pas soigné. Voilà. Donc c'est pas exactement vrai parce qu'il y a des cliniques qui peuvent prendre des gens qui n'ont pas d'argent et qui les soignent malgré tout. Mais disons que les gens qui sont à peu près au milieu, justement, qui ont un peu d'argent mais pas beaucoup, qui sont pas complètement fauchés, eux, c'est terrible pour eux parce que eux, ils peuvent vraiment rien payer, quoi, en gros. Mais effectivement, si t'es riche as fuck, bah là, tu vas bénéficier des meilleurs soins du monde, probablement. triage. Les États-Unis, de toute façon, c'est le meilleur pays pour être riche. With the captions. Toward the end of World War II, the French realized that their country was in pretty bad shape. There was little chance that the shattered private sector was going to be able to take care of all the people who might need healthcare in the next few years. So France established It's really interesting to me as an American thinking about how after World War II, so much of the world was in shambles. Bah ouais, sauf vous, quoi, parce que vous étiez loin et que vous avez décidé de venir aider les gens que à la fin, genre non, c'est pas notre problème, on s'en bat les couilles. Jusqu'à ce que vous fassiez dégommer un bon paquet de navires. Et une fois qu'ils se sont fait dégommer un bon paquet de navires, ils ont fait bon, allez, on va peut-être aller les aider. Au passage, je crois que ils jouent un peu au libérateur et tout en permanence, les ricains. Je crois que la guerre était quand même plus ou moins gagnée de notre côté depuis un moment déjà quand ils ont débarqué. Bon, ça a servi à quelque chose, hein, leur débarquement et tout, mais bon, c'est pas eux qui ont fait la majeure partie du boulot, quoi. C'est ça que je veux dire. I was trying not to cough. You know those videos, try not to laugh? This is try not to cough. Anyway, it is interesting to me to think about how, you know, the world was in shambles and it wasn't that long ago. Because America was relatively untouched, so I don't think about that very often. a system of national health insurance. On a in des villes entières qui ont été 1945. The rasées, system is, ironically, qui ont for dû those être of us in the reconstruites. United States, known as Social Security. Everyone in France must pay for mandatory health insurance. Ouais. The French would be really disappointed to figure out what Social Security is if they came here to America, you know. You don't get any benefit. You pay into it your whole life, a significant part of your paycheck, and you don't get anything. Alors, une partie importante de votre salaire, je pense que la partie importante de leur salaire qu'ils versent dans la sécurité sociale, c'est pas du tout la même partie importante que nous on verse dans la sécurité sociale. Hein. Alors nous, c'est vraiment... c'est pour ça que notre système est bon d'ailleurs. Until you're like 65. And even then, they keep saying that by the time we're that age, it's gonna be canceled or something. Ah mais leur système de sécurité sociale, c'est leur retraite en gros quoi. En fait, c'est leur retraite. Oui, mais nous, c'est encore un truc différent, notre retraite, ok. Bon, oui, c'est pour ça qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent que nous. Hein. Parce que vraiment, ils ont des charges complètement qui n'existent pas chez eux, quoi. Insurance is obtained from non-profit plus lourd. funds. There really isn't any competition, and there really aren't many choices. There are 5, known as general, independent, agricultural, student, and public service. One fund alone covers almost 85% of all people in France. General? I'll give you 3 guesses which one it is. They all have pretty much the same benefits and the same reimbursement. The only people who don't fall into one of these 5 funds are people who've never worked or aren't covered by other sources. For those people, the government has its own plan,
financed by taxes that reimburses better than the other funds for people like the very poor who can't make out-of-pocket payments. These funds are financed largely by the public. More than 40% of healthcare spending is financed by payroll taxes. All right, let me just see here. Okay, Au moins, on a une grosse partie qui est financée par le tabac et les taxes sur l'alcool et tous les trucs. C'est bien, en fait, c'est leur manière de comment se déresponsabiliser. Une grosse partie des taxes de tabac et de l'alcool va pour payer le système de santé français. Ce qui est drôle parce que je pense qu'il cause beaucoup plus de ravages dans la santé des Français qu'ils ne résolvent de problèmes en gros, je pense que vraiment la partie qui paye, c'est très très inférieur aux dégâts et à ce que coûte le tabac en termes de santé en France, quoi. Parce que donc en vrai, oui, c'est bien, mais c'est pas assez. payroll taxes, income taxes, and tobacco and alcohol taxes. It kind of makes sense since that stuff is harming your health. C'est logique, mais ça marche pas assez. Mais c'est pas assez. Parce que y a, enfin, en gros, je sais pas si je suis clair. Les gens qui vont développer des maladies à cause du tabac et de l'alcool vont coûter beaucoup plus cher à l'État que ce que permettent de payer les taxes du tabac et de l'alcool, en gros. C'est pas à l'équilibre. Donc le tabac et l'alcool continuent de coûter plus cher en réalité au système de santé français que ce qui permettent de rembourser de leur côté avec les taxes. A third from income And I know a lot of French people smoke, don't they? A lot of Europeans smoke. taxes. The rest comes from tobacco Français and surtout. alcohol taxes. Some transfers from C'est other vraiment branches abusé of en Social France. Security, and a small amount from Mais on n'est pas state les plus gros subsidies. fumeurs du monde. Altogether, this covers more than 3/4 of all healthcare spending. This insurance covers a lot. Inpatient and outpatient care. Et on n'est pas les specialists, les plus gros fumeurs du monde, de loin. Genre, je sais plus quels pays sont les premiers. Attends, je vais regarder. Putain, plus de 5 millions de personnes meurent chaque année du tabac. Hein. 1,5 million de femmes. Liste des pays par taux de tabagisme. Le taux de tabagisme en pourcentage, ça doit être le pourcentage de la population qui fume. On a le Kiribati qui a plus de 50% de la population qui fume. C'est complètement délirant. Le Nauru, c'est où? En forme longue, la République de Nauru est un état insulaire d'Océanie. Le Kiribati, c'est où? Connu sous le nom- Ouais. État archipélagique en Océanie. Ouais, c'est marrant, c'est en Océanie. Partout. Parce qu'il doit y avoir une explication hein, à ça. Peut-être qui date d'il y a longtemps, ou genre après une colonisation, ils ont été exposés au monde du tabac et que depuis, c'est énormément rentré dans leur culture. Grèce en troisième quand même, 42% des habitants de Grèce fument, donc c'est fou qu'ils aient pas cette réputation à notre place. Putain mais attends, mais on est où nous? France, on est 32e, 27,6%. Cette liste présente la prévalence du tabagisme en pourcentage de la population de 15 ans et plus. Et ça vient de rapport de 2015. Donc en 2015, en France, 27,6% des plus de 15 ans fumaient. En vrai, c'est des chiffres complètement délirants. Hein. Mais par contre, 2015, ça fait vraiment loin comme rapport. Je serais intéressé de voir des rapports plus récents. Mais 32e, ça fait qu'en vrai, on n'est vraiment pas du tout dans les premiers. Hein. Donc, c'est surprenant. Je sais pas pourquoi on a cette réputation, du coup, étant donné qu'en fait, on est vraiment très très loin, au final, dans le classement. dentists, midwives, Dentists. That's kind of unique, isn't it? I mean, I don't really know. To be honest, it sounds kind of unique. diagnostic tests and services, prescription drugs, medical devices, mental health, even health-related transportation. Stuff Mental health, what's that? we'd never consider covering in the United States is included. Things like homeopathy, house calls, amazing maternity benefits, and even childcare. Social Security covers Childcare. Childcare, c'est les soins pour les enfants, ou alors c'est en gros l'équivalent de la CAF, quoi. Les allocations familiales, peut-être. Now I'm upset. somewhere between Peut-être l'équivalent 70 des and allocations 80% of familiales. costs, leaving That would be so Ce qui, pour le coup, helpful. chez nous, c'est vrai qu'elles sont très élevées, les allocations familiales. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de pays avec des allocations aussi élevées. Hein. Mais de manière générale, notre système social, en vrai, est riche, en gros, quoi. Enfin, riche. On investit énormément dans le social, en gros, en France, quoi. C'est assez ouf par rapport à d'autres pays. Hein. individual's hands. But there's also voluntary health insurance provided by Mais c'est une bonne chose, en vrai, private hein. insurance companies or from the government for those who are poor. This insurance covers many of the costs that Social Security doesn't. More than 90% of the French have voluntary health insurance plans, mostly through their jobs. Almost 70% of But I thought he said it was only for the poor. So why does 90% of France have it?
primary care physicians, Parce que ça permet de couvrir plus de trucs et tout, en fait, les mutuelles. Quand t'es vraiment, vraiment pauvre, Putain, je sais pas exactement comment ça marche en vrai. Mais quand t'es vraiment, vraiment, vraiment pauvre chez nous, t'as effectivement rien à payer, même si t'as pas de mutuelle, je crois. Mais après, quand tu commences à arriver à des paliers de revenus quand même décents, là, il te faut une mutuelle, quoi, et tout, ou une assurance maladie, parce que autrement, tu vas te retrouver à payer quand même. En fait, c'est pas cher. Ça reste pas cher, mais si t'as pas de mutuelle ou d'assurance maladie, tu n'as pas de remboursement, quoi. Donc ça te coûte quand même plus cher que ce que ça pourrait te coûter si t'avais une mutuelle ou ce genre de choses. and more than half of specialists are Ce qui reste quand même si t'as pas de mutuelle ou quoi que ce soit, ça reste quand même extraordinairement moins cher que ce que tu paierais si t'étais aux États-Unis, hein. self-employed. Again, France is not socialized medicine. About 2/3 of hospital beds are owned by public That's really interesting. I assumed it was like the NHS. or nonprofit groups. The other third are owned by individuals or corporations and are totally for-profit businesses. Doctors make much less than those in some countries, maybe a third of what doctors do in the United States. Oh my But they get gosh. medical school for What? Ah, mais oui, bah oui, et putain, c'est vrai, j'avais oublié que les études elles coûtaient gigarush aux States. Mais un tiers? Putain, parce que je connais le salaire de certains médecins, c'est très élevé. Un médecin généraliste, normal, gagne, je parle dans mon secteur ici, hein, donc en Bretagne, en gros en centre-Bretagne, gagne 8 à 9 000 euros par mois avant impôt. Oui, avant impôt. Je parle pas des charges entrepreneuriales, je parle de ses impôts à lui, hein. Donc, si ça c'est seulement un tiers de ce que gagnent les médecins aux États-Unis, mais ils sont pétés d'oseille. Mais c'est vrai que j'avais oublié que les études de médecine en France, elles sont gratuites. Enfin, gratuites à 99,9%, quoi. Donc, c'est vrai que alors qu'aux États-Unis, bon, tu veux faire des études de médecine, c'est 200 000 $, 300 000 $. C'est complètement taré. C'est pour ça qu'ils sont obligés de gagner beaucoup plus d'argent, parce qu'ils ont besoin de payer leur putain de prêt étudiant après. free, and they pay nothing for malpractice. Toutes les études de médecine en France sont pas gratos, hein. J'ai un pote qui a fait kiné, c'était 3 ans d'études, c'était 7 000 € l'année, hein. Donc, bah, quand t'es étudiant, 7 000 € l'année, ça pique un peu, quoi. Tu sais que t'as quand même 20 000, 21 000 à rembourser. Ce qui, en vrai, comparé aux States, c'est ridicule, hein. C'est rien du tout, hein. Mais bon, faut quand même te dire que t'as intérêt à aller au bout, parce qu'autrement, tu les rembourses même si tu vas pas au bout, quoi. Practice insurance. And if they agree to charge government approved rates, they get some of their social security Malpractice is a big thing here in America as a doctor. I mean, maybe rightfully so. I don't know. Les études de kiné, c'est plus long maintenant, il y a eu des réformes entre-temps. Mais à l'époque où mon pote les a faites, c'était 3 ans. Trop bien. Ouais, mon pote, quand il a fait ses études de kiné, c'était 3 ans, je crois. Et maintenant, je crois que c'est passé à 4, hein, pour que ça fasse un équivalent. Je crois que c'était pour que ça fasse un équivalent de master, hein, dans le genre qu'ils ont fait ça. Doctor, I think that's your biggest fear, being sued for malpractice. taxes waived too. So it's not as much of a difference as it first appears. Funds and budgets are set by the Ministry of Health, which also regulates the number of hospital beds, what equipment is purchased, and how many medical students are trained. The ministry also Ouais, le sets problème, the c'est que tout prices est. for procedures and Depuis un drugs moment, tous les ans, tout est réduit. Ils font des coupes partout, tout le temps. and defines priority areas for future focus and spending. It oversees agreements between Social Security and unions, which represent physicians. Doctors can choose to work outside of these agreements, though, and charge more. Patients have total choice of where they go for care and who they see. Because prices and reimbursement are set at a high level, they can go pretty much anywhere. There is some level of gatekeeping, where patients pay less if they get referrals to specialists before they go there. But those referrals aren't I'm a little bit confused on how much the patients are paying. I Ah, beaucoup. thought they didn't pay anything. Non, mais c'est parce qu'il comprend pas, mais c'est parce que c'est un système de remboursement. Tu payes, déjà tu payes vachement moins que ce que tu payes aux States, c'est vraiment beaucoup moins cher, et surtout tu payes, et après t'es remboursé, ou même des fois tu peux ne pas payer du tout, si tu passes ta carte vitale, c'est directement remboursé, il me semble. So, Mais tu peux avoir des fiches de soins qui vont être Oh, remboursées man, après par la sorry suite si about tu les being envoies à ta sick. caisse de as I'm in America, comment, I can't just à go ta caisse de mutuelle, get cured. I mean, I could. truc que I j'oublie really could. généralement de Let me faire. be honest once again. If I was to go to the doctor for whatever the heck this is, I'm thinking I probably wouldn't be cured. They'd probably give me just like a cough medicine and it would cost me like $60. So, I don't know, I might do it. aren't to specific facilities or physicians, they're just permission to choose what they want. Most people in France pay very little themselves for their health care.
After insurance kicks in, doctor visits can cost €1 or less. A What? hospital Whoa, that sent me into a spiraling health crisis. Ouais. €1. €1? Why even? What is even the point of paying anything right at that point? Play. stay can run as little as €18 a day. 1 euro, Mostly for the room je crois qu'un euro c'est moins d'1 $ du coup, hein, pour eux, and board. avec le taux de change. Prescription drugs are like half a euro. All of these together are capped at €50 a year. An interesting aspect 50 a year. Bah ouais, Wait. mais en même are temps, like half a euro. nos All of salaires ils these sont together vraiment are beaucoup moins capped élevés at quoi. €50 a year. An interesting C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que ils peuvent être jaloux de notre système et tout. Mais le problème, c'est que je suis sûr que les Américains seraient jamais d'accord d'aller verser une partie de leur salaire pour payer les soins de santé d'autrui en fait. C'est ça surtout en fait, c'est que ils peuvent ne pas être contents de leur système de santé, hein. Mais je pense qu'ils seraient pas d'accord d'aller payer plus, enfin d'être payés moins pour que leur système de santé soit meilleur. La plupart en tout cas, je pense que si on faisait un sondage, ça passerait pas. Hold on. Sorry. All right, I'm back. And it's even darker in here now. Après tu me diras, il y a des Français qui sont pas d'accord avec ça non plus. Mais ils ont pas le choix. Is it going to come back? I had to let my camera charge. Anyway, did he just say that copays are capped at $50 a year? Or not just copays, but everything? That would be the most insane insurance plan here in America. Max out of pocket $50 a year. Interesting aspect, they're like half a euro. All of these together are capped at €50 a year. An interesting aspect of the system is that copays are sais pas de quoi il regulated by parle. sickness. People who have chronic conditions have all their copays waived. In other Wow. words, people who use the most care in general pay the least. Wow. That's so Ah bon? mind-blowing. So unintuitive Ah bon? to me. France also allows pretty impressive Je savais pas access. ça. For instance, it guarantees that cancer patients can get any drug they want, even expensive or experimental ones. Ouais. As I said in the beginning of this episode, the French love their system. In international surveys, it always Ah kicks bah oui. butt. That's cool that they can get experimental stuff. You know, I've always wondered. En même temps, on peut se plaindre de beaucoup de choses et tout en France, mais on peut pas se plaindre du système de santé. Enfin, on peut se plaindre ici du système de santé qui est de moins en moins fonctionnel et tout parce qu'ils font des coupes et des coupes et des coupes et que du coup ça devient compliqué d'avoir des rendez-vous, tout ça. On peut pas se plaindre du système de mutuelle et de sécurité sociale qu'on a en France, quoi. Parce que celui-là, il est vraiment trop bien foutu, il est trop bien rodé, il marche vraiment bien et il sauve vraiment des vies en permanence en fait, hein. Clairement, ce truc est vraiment, c'est probablement un des points névralgiques de notre pays, quoi. I don't know if other people wonder this, but it's like if I had some crazy disease and it was Typiquement aux States, les gens qui ont du diabète ou des maladies chroniques, qui naissent avec des maladies chroniques, ils naissent dans la merde, hein. Toute leur vie, ils vont devoir payer pour des médicaments qui coûtent hyper cher, donc toute leur vie, ils savent qu'ils sont nés avec un malus de ouf et qu'ils vont devoir payer plus cher que les autres toute leur vie pour survivre, juste pour vivre. Juste pour pas crever dans la semaine, ils doivent dépenser plus cher que les autres, et c'est pas un peu plus cher, c'est des centaines de dollars de plus toutes les semaines, ou tous les mois. C'est énorme en vrai, t'as rien demandé, t'es né avec une maladie chronique, t'es né avec un diabète, t'es né avec n'importe quel genre de maladie chronique, et bah c'est comme ça, ils vont passer toute leur vie avec cette maladie, à devoir payer plus que les autres, juste pour pouvoir survivre, parce qu'ils sont nés avec ça. it's like not curable. Ce serait complètement I think I'd aberrant en sign France, up. un truc pareil. On irait tous péter un cap si ce genre de choses existait en France. I'd love to be able to sign up to get like the most experimental treatment, like as like a last resort, like just try anything. That would be really cool to actually have that option. in terms of satisfaction. It also crushes the competition in terms of quality. In almost every international comparison, no matter what methodology you use, France comes out near the top, if not in first place. I've never met and rarely read anyone who has a bad story to tell about their care there. The knock against the Wow. Ah French si, j'en connais plein. Non mais si, alors... On a des problèmes aussi, hein. J'en connais plein. Typiquement, des potes qui m'ont raconté des délires sur des hôpitaux. On va parler de l'hôpital de Quimper. Où vraiment, t'arrives pour une opération du genou gauche, tu te réveilles, ils t'ont opéré le genou droit. Bon,
Euh, T'arrives pour te faire opérer le coude droit, tu te réveilles de ton opération et t'as opéré le coude gauche. Bon. Et je vous jure que c'est pas rare. Vraiment, ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on croit. Donc si, des histoires à dormir debout avec des gens complètement qui devraient pas être dans ce métier, qui sont complètement cons, qui font des erreurs complètement abusées, ou des gens qui ont des expériences absolument catastrophiques avec le système de santé français, il y en a plein. Hein. Ça, il y en a plein. Mais c'est juste que, bon, nous, au moins, on n'a pas payé 50 000 euros pour se faire opérer le genou gauche au lieu du genou droit, quoi. On a payé 300 balles pour se faire opérer le genou gauche au lieu du genou droit. Bon, ça fait un peu moins mal au cul, c'est tout. About like actual stories of people's care there. That it's expensive, and it is compared to lots of other countries. Its $4,118 per person is well above the OECD average of $3,322 That's nowhere near America, though, right? in 2011. But it's nothing compared to the $8,508 we spend in the United States. With respect to spending That makes me sick. as a percentage of GDP, France is near the highest in the world at 11.6%. That's beaten only by the Netherlands at 11.9%, and of course the United States at 17.7%. So everyone else in the world may have a genuine case when they claim that France is too expensive. But I laugh at anyone in the United States that says so. Genuinely universal coverage. I don't get how that's confusing to people. Like, people seem confused about that here in America. They say, oh, it's too expensive, but it's like to do universal health care. I don't get it. It's just a different type of expense, you know? It's just different Bah, people funding it. c'est juste que au lieu de dépenser énormément une fois tous les 3 ans, parce que tu t'es pété la cheville et tu dois aller à l'hôpital, et ça va te coûter extrêmement cher, bah, tous les mois, il y a une somme fixe qui vient pas sur ton compte et qui part dans les fonds de la couverture universelle de santé pour couvrir tes dépenses une fois tous les 3 ans. C'est comme une assurance voiture en fait. Bah, il y a des gens pour qui l'assurance voiture coûte plus cher que ce que ça leur aurait coûté de pas prendre d'assurance voiture. Parce que bah, ils ont jamais d'accident, ils en ont jamais besoin, donc ça leur coûte du coup plus cher. Bon, mon assurance voiture c'est 50 ou 60 balles par mois, je sais plus. Si je dépense, si ma voiture me coûte en réparation 200 balles par an, bah mon assurance me coûte plus cher que ce que me coûte en réparation ma voiture, quoi. Donc l'assurance vaut théoriquement pas le coup. Mais tu prends pas une assurance pour ça, tu prends une assurance au cas où. Parce que au cas où, en fait, c'est juste faire un pari idiot de décider de ne pas prendre d'assurance, parce que tu peux plus facilement sortir 60 balles par mois que de soudainement devoir sortir 6000 balles de ton compte en banque parce que ta voiture elle vient de se cracher, que tu en as besoin d'une nouvelle et qu'il faut que tu l'achètes tout de suite, quoi. En fait, c'est ça la différence. Et c'est pareil aux States en fait. S'ils mettaient la couverture universelle de santé, ce serait ça. C'est que bon, bah, au lieu de sortir une fois tous les 3 ans 10 000 balles parce qu'il s'est pété la cheville, qu'il a pris une ambulance, qu'il est à l'hôpital, qu'il a fait une radio, que machin, qu'il a dormi 2 nuits là-bas, donc il doit payer le prix de la chambre en plus pendant 2 nuits. Ça coûte 10 000 balles. Je grossis les traits, je sais pas combien ça coûte. Bah là, au lieu de faire ça, il payerait 200 balles de sa poche tous les mois, ou 100 balles de sa poche tous les mois, qui irait dans le fonds couverture maladie universelle des États-Unis, et qui permettrait de payer que 100 balles parce qu'il s'est pété la cheville et qu'il a dû aller à l'hôpital, quoi. Voilà. C'est ça la différence, hein. Rather than you or the insurance companies. Comprehensive benefits, complete I mean, I understand they do have insurance companies. C'est de la mutualisation des freedom coûts, en of fait. choice of providers, En gros. top in the world outcomes. There's Mais bon, pour les Américains, c'est beaucoup trop communiste comme système, hein. C'est pas possible d'implémenter un truc pareil. T'imagines? Tout, tu payes pour les autres et tout. Non mais attends, t'es fou. C'est les communistes qui font ça. made that the French have the best healthcare system in the world. That was an awesome video. Go check out Healthcare Triage. And shout out to France. Damn. I kind of wish I was there right now. You said free home visits? I could Oui. have a doc come check me out and I wouldn't have to leave. Je vais pas mentir, j'ai déjà pris des cuites alors que je devais aller taffer au McDo. Et je me suis réveillé avec une énorme gueule de bois, j'ai pas pu aller bosser. Je me suis pas réveillé en fait. Du coup, ensuite, je suis pas allé bosser parce que de toute façon, j'avais une énorme gueule de bois, c'était hardcore. J'ai appelé le médecin, j'ai fait SOS médecin, tac tac, bonjour, je suis malade, j'ai besoin d'un arrêt maladie. Et le mec est venu chez moi, mon salon était rempli de bocs de bière vide, j'avais mes potes qui étaient en train de décuiter dans le salon. Bon,
Le mec savait très bien pourquoi je l'appelais. Il m'a quand même fait un arrêt maladie avec écrit symptômes. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je sais plus, ça devait être symptômes grippaux ou alors gastro. Symptômes de gastro. Je sais plus comment il disait ça. Mais il savait très bien. Il savait très bien pourquoi je l'avais appelé. Mais bon, il m'a fait mon arrêt, quoi. Voilà. My computer chair. Par contre, une fois, je me suis vraiment bousillé la cheville. Et là, pour le coup, SOS médecin, hyper pratique. Parce que je pouvais pas marcher, pour le coup. En fait, je m'étais fait une entorse. Et l'entorse, en fait, le lendemain, le matin, moi, je devais aller en cours. J'étais à Nancy. En fait, et il y a un mec qui m'est tombé. J'étais dans des pogos la veille devant un concert. Et il y a un mec qui est tombé sur ma cheville. Et il m'a explosé la cheville, le mec. Sauf que j'étais bourré. Et que sur le coup, quand il m'a explosé la cheville, bon, sur le coup, ça m'a fait extrêmement mal et tout. Ensuite, dans la soirée, bon, bah, j'ai reposé le pied et tout, machin, j'ai refait le con, mais parce que j'étais bourré, en fait, je pense que ça me fait antidouleur. Et ensuite, la nuit, avec le corps qui refroidit et la cheville qui bouge plus, ben, enfin, du coup, je me suis réveillé, je sais pas, 2 heures, 3 heures plus tard dans la nuit, avec, j'avais trop mal, en fait, genre, c'était horrible, j'avais beaucoup trop mal. Et après, le lendemain, bah, je pouvais plus poser le pied par terre, quoi. J'ai dû me déplacer en me tenant au radiateur dans mon appart et tout, pour aller voir mes colocs. Et j'étais en mode, non, les gars, je peux plus poser le pied et tout. Et j'ai dû appeler SOS médecin et quelqu'un est venu m'ausculter. Et bah, effectivement, j'avais la cheville foulée, du coup, enfin, entorse. Et je sais pas, il m'a fallu encore quelques heures avant de pouvoir commencer à reposer un peu vraiment le pied. Et ensuite, je crois que le lendemain ou le surlendemain, j'ai réussi à aller en cours. Parce qu'en fait, avec une entorse de cheville, bon, tu te fous une attelle, tu bloques ton pied bien et tout. Et en vrai, tu peux remarcher. C'est ok, c'est juste genre le lendemain matin. Genre si tu te bousilles la cheville le soir, le lendemain matin, tu peux pas poser le pied, quoi. Et ensuite, après, dans l'après-midi, avec ton pied qui se réchauffe un petit peu et tout, tes muscles qui se réchauffent, tu peux recommencer à un peu plus le poser, c'est un peu moins douloureux. Et avec le temps, en fait, de toute façon, une entorse, faut marcher dessus en vrai pour. Enfin, il y a besoin de bouger et tout pour que ça se remette, quoi. Enfin, ça se remette. Je sais pas exactement ça, je suis pas médecin, quoi, mais à chaque fois que j'ai eu des entorses, bon, j'ai marché sur mon pied, genre le lendemain après-midi ou le surlendemain, à la limite. Et bon, tu fais pas des dingueries, tu marches tranquillou, vraiment, tu vas à ton rythme et tout, et tu bouges pas trop la cheville, quoi. Tu fais en sorte de marcher, tu fais pas des mouvements avec des amplitudes de fou avec ta cheville, quoi. Mais ça le fait, quoi, si tu fais attention avec une attelle. Only an American would think something like that. Maximum lazy. I'm just kidding. Non, non. Um, La preuve, j'ai appelé un médecin pour visite à domicile alors que j'avais juste une gueule de bois. Donc, c'est pas que les Américains qui sont lazy. C'était il y a longtemps, hein. C'était probablement il y a 10 ans, 8, 9 ans peut-être. Je travaillais au McDo à Brest, donc pour le coup, je peux vous dire que ça remonte à facilement, ouais, tout début de ma vingtaine, quoi. Donc j'avais peut-être 21 ans, 22, grand maximum. Même pas sûr, franchement.